Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle aventure sur Hogwarts Legacy. Alors, chers sorciers, chères sorcières, on va enfin pouvoir jouer à ce jeu tant attendu. Donc on va pas attendre plus longtemps et on va aller sur la création d'un personnage. Ah, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Éléazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Bien à vous, professeur Wesley. Ok. C'est parti. Création du personnage. Alors, je pense qu'on va faire une fille. J'aime bien. Pas envie de faire un gars. On va faire une fille. On va le faire nous-mêmes. Voilà. Oh non. Non plus. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce visage. Teinte de la peau. Ah, comme ça, j'aime bien. Le teint un petit peu bronzé. Hop. Ensuite, au niveau des coiffures. Oh non, pas du tout. Ouais, ça pourrait le faire. Non. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ah, ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coiffure? Ah, ça, j'aime bien aussi. Ça peut être cool, ça. Allez, on va faire ça. Couleur des cheveux. Je vais sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Blond. Ouais. Ah, ça, j'aime bien. Ah oui. Ah, on va partir là-dessus, tiens. Violet. J'aime bien, c'est top. Cicatrice. Grain de beauté et tache de rousseur. Les joues un petit peu rouges. Comme ça. Ouais, bien. Grain de beauté et tache de rousseur. Ah, j'en veux pas trop. J'aime pas trop. Ah, le petit grain de beauté en haut des lèvres, ici. Ouais, c'est top, ça. J'aime bien. Est-ce qu'on lui met une cicatrice? On pourrait peut-être lui mettre une cicatrice de ce côté-là. Ouais, mais on la voit pas, donc non. Pourquoi pas? Une petite cicatrice, elle a du vécu. Ouais, elle est bien comme ça. Ensuite, on a quoi? La couleur des yeux.
Ah, ils sont magnifiques les yeux là, non? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah! Oh, le bleu, il est beau, là. Violet comme ça. Comme ça. J'ai dit que je voulais sortir des sentiers battus. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Le style de sourcil. Ah, des sourcils assez fins. Oh non, c'est moche. Oh non, on fait quand même un personnage sympa, quoi. Couleur des sourcils. Bah, on va prendre la même teinte, je pense. Comme ça. Impec. Voilà notre petite sorcière. Hop. Ça voit. C'est quelques toiles d'araignée et de la poussière. Je suis encore... J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Ah, la Pas voix, de quoi s'inquiéter. la voix un petit peu plus grave, ouais, j'aime bien. Je préfère. Prénom. Je vais utiliser un prénom que j'utilisais lorsque j'étais sur WoW. Elania. Ouais. Elania Nomage. Donc sorcière, ouais, tout à fait. Eh ben écoutez, on va partir. Allez, on y va. C'est parti pour l'aventure. Ah, elle a un style vestimentaire d'enfer en tout cas. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Oh. Allez, c'est parti. Étrange. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor.
Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Waouh! Tenez bon! La clé! Donnez-moi la main! Action! Eh ben ça commence bien. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Ok. Ah, glouglou. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Ok, c'est parti. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le que... porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça.
Bah moi j'en vois un chemin là. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-au-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace? Tiens donc. Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Appuyez sur un pour effectuer une attaque de base. Ah. Oh. Magnifique. Ok. Allez. Voilà. Je vais être tout seul, je vais pas être présentable. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ah ouais. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Bah oui, Merci, regarde. monsieur. Allez. Ah, là-haut. Ah bah oui. Logique. Il y a un chemin par... Ah, on vient de par là. Il y a un chemin par là, attendez. Je vais aller voir, la curiosité. Non, bah il n'y a rien. Ah bah si, il y a un coffre, attendez. Hop. 60 pièces d'or. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Ok, j'arrive. Accrochez-vous bien. Réparons. Eh ben... Quand est-ce que je saurais faire ça, moi? Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. C'est Ce beau. porte-au-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ok. Ok, d'accord. Ah, il y a un point qui s'affiche. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ok. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici.
D'accord. Comment il me coupe la parole, lui? Bon, il semblerait que ce soit par là. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. D'accord. Un comique. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur
professeur. Le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Allez, c'est Quand parti. a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose là. Ah bah non, attendez, il y avait un coffre. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Ah. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Bonjour monsieur. Pardon? Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Splendide. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Ok. Appuyez sur la commande correspondante au moment venu. Ah d'accord. Ok. Allez. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Oh bah je vais pas le faire 50 fois. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ok. Bon. Eh ben c'est pas comme ça que j'imaginais mes premières heures Je vois quelque chose plus loin. à l'école de Qu'est-ce que magie. c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien?
Oui, monsieur, je vais bien. Ah, il y a quelque chose. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Peut-être faire un Révélio? Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Non. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Ah. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié d'appuyer. Mince. Non, c'est bon. Apparemment. Ok. D'accord. Donc appuyer sur... Et... Lumos. Bravo! Ah. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Je suppose qu'il faut le caler. Comme ça. Voilà. Parfait. Oula. Y'a que moi qui sens que ça pue là, non? Attention! Là. Protego. Ah oui, d'accord. Action! Levioso! Ok, ouais, c'est ça. Levioso! Protego! Levioso! Oh, je peux pas venir. Ah ouais. Moi non plus, je vais pas venir. Ah, ils sont rapides. D'accord. Ah, oh. Ah bah. Ok. Utiliser Protego. Ah d'accord, j'avais pas vu. Ok. Wow. Allez, épée. C'est dommage, j'ai pas vu l'objectif au début. J'ai perdu mes Ne potions. vous éloignez pas! Lumos. Oui, je l'ai déjà. Oh. Professeur? Professeur Fig? Je suppose qu'il faut aller par là. Professeur, où êtes-vous? Ah, je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. J'aime bien sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qui se passe? Cette Ah. race de magie semble vouloir me mener quelque part. Un petit coffre. Ce serait quand même dommage de mourir dès le début, hein. Tout ça parce que j'ai pas regardé. Ah. Ok, d'accord. Bah, j'y vais, je suis et point.
Ah. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Ok, on recommence. Lumos. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Ok. Voilà. Ah, l'autre est là. Ah, ok, d'accord. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Allez, un de moi. Et... Voilà. Maintenez A. Alors, dépendez-vous pour contre-attaquer et étourdir les ennemis. D'accord. Protego. Allez. Non, vous ne m'aurez pas. Allez. Ah oui. On va vraiment le faire au dernier moment. Léo. Allô? Il fait tout nuit. Lumos. Ah, c'est mieux. Ok. Ah, un portail. Lumos. C'est quand même dommage d'avoir de ne pas avoir regardé l'objectif que j'avais à faire dès le début. Ça m'aurait évité de perdre 3 potions. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, attendez. Il y a un coffre là. 61 pièces. C'est quoi ça? Bon, ça ne donne pas confiance. Ah, il y a un autre coffre là-bas. 45 pièces. Impeccable. Ok. Alors. Oh, vous voilà. Coucou papy. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si...
Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent d'il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Ça, c'est fait. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Eh ben. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous?
c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Bah c'est parti. Ça commence plutôt mal. Espérons que ça va s'arranger. On va bientôt savoir dans quelle école on est. Enfin, dans quelle... Oui, dans quelle école on est. Alors, je vais respecter le choix. Je vais respecter le choix. Peu importe dans quelle école je vais être. Même si c'est Serpentard, c'est pas grave. Nous y voilà. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Je ne sais pas pourquoi je sens bien Serpentard. Une intuition. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Allez, c'est parti. Oh. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. Ouais, moi j'ai plus hâte d'explorer quand même. J'ai hâte d'explorer Poudlard.
et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté, de l'ambition. Ah, bonne question. De l'audace peut-être? Non, pas de l'audace. De la curiosité, je suis curieux de tout découvrir, je suis curieux d'apprendre. On pourrait dire de la curiosité, de la loyauté, bah je sais pas, l'ambition, pourquoi pas. Ah, je dirais de la curiosité. Et une envie d'apprendre? J'adore réfléchir, et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé, oui. Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Ah. La maison Serre d'Aigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Accepter la maison, choisir une autre maison. Non, on va accepter. J'ai dit que je respecterai le choix. On va à Serre d'Aigle. Vous irez à Serre d'Aigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh, non. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Ah. Mal barré. Et qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Bravo! Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. C'est vraiment joli. Pas à dire. On a hâte de commencer les cours.
Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Ouais, ce serait une bonne idée, en effet. On regarde, ah, c'est sympa. C'est sympa, allez. On y va. Hop. Ah, apparemment, il faut aller vers le haut. Ou appuyer sur V, je crois. Et ça donne la direction, mais bon. Excellent, Hamid. Ça promet d'être intéressant. J'aurais cru que... Oh, c'est pas comme ça. Ouais, faut aller par ici. Ok. Commencer en 5e année à Poudlard. Moi, je suis là pour découvrir, donc... Ça ne va pas non plus. Allez, une petite pomme. Trouvez votre salle commune. Ok, bah elle est là-bas. Respire profondément. Ça promet d'être intéressant. Salut toi. Une seconde. Admire le spectacle. C'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. À quoi est-ce que tu t'attendais? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. Bah, j'ai hâte de commencer les cours. Je suis ravie d'être ici. Je suis prête pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Ok. On a le comique de service. Alors... faut qu'on aille parler... à Hamid. Bon. Respire profondément. Hey, salut! Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Hamid. C'est un plaisir de t'accueillir à Cerf d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne te le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Hamid. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui. On peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. Les étoiles me fascinent. Je n'ai jamais eu envie d'observer les étoiles. Soyons... allez, soyons gentils pour le début. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en 5e année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt! Ok, on a l'intello. Alors... Samantha. Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur endroit. Elle va bouger le bout de son nez, non? Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal, pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang de bave-boule! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave-boule? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictat, mais j'ai vraiment envie qu'il se plaise.
Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiggenweld? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potions. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Il est expert en la matière, je ne sais pas trop. Ah bah je ne sais pas trop. Bah si, parce qu'il m'a appris quand même des sorts, donc... Ouais, il est expert en la matière. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. C'était un plaisir de te parler. Les c'est dur. Les poufs-souffles sont censés avoir la main verte. Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients? Bah écoutez, ouais, on va demander ça. Les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients? Ah oui! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Alors, les poufs-souffles sont censés avoir la main verte. Ce sont les poufs-souffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les cerfs d'aigle, si? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. Ok, bah c'était un plaisir, madame. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Bonjour, et bienvenue chez Cerf d'Aigle. Le professeur Weasley te cherche. Ok. Ce serait mieux de pas la faire attendre. Alors, on va aller devant la salle commune. Ok. Oh, il y a eu un petit bug visuel là. Ah bah ça se bouscule déjà. C'est l'élève de 5e année qui vient d'arriver. Je me demande d'où vient notre camarade. Ah, c'est en bas, je pense. Allez. Ah. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Ah. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Ah, moi j'aime bien faire ça. Oh, professeur Weasley, attendez-moi, vous allez trop vite.
J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur ce buste, pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire? Ah bah écoutez, moi je veux bien. Eh, me pousse pas toi. Revelio. Ah. Le buste de Serdaigle. Page de guide. Un buste sculpté en l'honneur de la maison Serdaigle. Cette œuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serdaigle. Ok. Vous venez de débloquer un défi de guide de sorcier. Votre progression dans les défis est affichée ici. Où ça? Où ça? Ah d'accord. Récupérez les pages du guide de sorcier à Poudlard. Ok. 1 sur 2. Les défis du guide du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. XP. Échappe, ouvrir la... Ok. Ok. Ah, ça va être compliqué là, non? Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Très bien. Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Sélectionnez le menu défi pour continuer. Bah, je suis dessus là les gars. Ah bah, oui d'accord. En récupérant la première page du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez les pages du guide du sorcier pour continuer. Bah, j'en ai qu'une. Ok. Récupérer les pages du guide du sorcier et Poudlard. Alors, chaque défi comporte plusieurs niveaux. Des récompenses spéciales sont débloquées à chaque niveau terminé. Des tenues aux améliorations essentielles. Ok, continuez. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin de récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Ok. Très bien. Pas mal, n'est-ce pas? Oui. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Ah. D'accord, donc il va falloir utiliser le sort Pas de temps à perdre. régulièrement. On vous attend en classe. Oh bah attendez, je viens d'arriver. Laissez-moi respirer quand même. Est-ce que c'est par là? Ok. Bon. On verra ça plus tard. Apparemment, faut que je la suive. Elle m'attend. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Ah. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Vous avez découvert un point de déplacement rapide par flamme de cheminette. Vous pouvez ouvrir la carte à tout moment pour vous déplacer rapidement vers les flammes de cheminette découvertes. Ok. Alors voyons voir. Poudlard est divisé en 2 zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. Ok. Sélectionnez la zone du grand escalier pour continuer. D'accord. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes cheminettes disponibles dans la zone. Les flammes cheminettes vertes représentent les flammes que vous avez découvertes, y compris celles de la salle commune
de votre maison. Les flammes cheminettes grises révèlent l'emplacement des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Ok, ça me semble logique. Du côté droit de la carte se trouvent les points d'intérêt académiques, tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Ok. Sélectionnez la zone de l'annexe de la bibliothèque pour continuer. D'accord. Le professeur Weasley a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez AD pour faire tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la flamme de la cheminette du hall central avec la barre espace. Ok, on tourne comme ça. Ok, pas de souci. Hall central, voilà. Bon. Pour le moment... Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Ah oui. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Très bien. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Tout à fait. Puis-je en savoir plus sur les cours de sortilège? Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. En quoi consistent les cours de défense contre les forces du mal? Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Qu'est-ce que Préolard? Vous avez mentionné Préolard, professeur? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Oui. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Merci. Vous rattraperez vite votre retard. Bon bah. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Ah oui, c'est vrai. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ?
Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Eh ben écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. D'accord. On va pas tarder à commencer certainement à apprendre de nouvelles choses. Donc, très bon début. Bon, un petit peu chaotique, hein, l'arrivée à Poudlard a été un petit peu mouvementée, mais on est arrivé, on est content. On va pouvoir commencer à apprendre la magie. Eh bien écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.